Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une réalité alternative dans laquelle je serai écrivaine. Et je vais en profiter pour utiliser le conditionnel. Petit rappel, le conditionnel peut s'utiliser dans différentes situations, mais en général, on l'utilise dans 4 situations. D'abord, pour former des hypothèses. Par exemple, on dirait que le médecin est en retard. Ensuite, pour parler de nos envies ou de nos souhaits. J'aimerais bien prendre 3 semaines de vacances cet été. Ensuite, pour donner son avis. À ta place, je ne ferais pas comme ça. Et enfin, pour formuler des demandes ou des requêtes de manière polie. Par exemple, ah oui, j'aimerais bien un café s'il te plaît, c'est gentil de proposer. Et puis, dans cette vidéo, je vais aussi utiliser cette structure. Si plus imparfait, alors plus conditionnel. Ça permet de décrire une situation dont la réalisation dépend d'une condition précise. Vous verrez pendant la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Dechen, je suis française et je suis prof de français. Étant moi-même une grande fan de lecture, dans mes vidéos, je combine l'apprentissage du français et ma passion pour la lecture. Toutes mes vidéos sont sous-titrées en français et en anglais, donc n'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous en avez besoin. Je vais vous parler de ma vie rêvée d'écrivaine. Si j'étais écrivaine, j'écrirais un roman. Et j'écrirais un roman de fantaisie. Vous vous en doutez peut-être, surtout si vous regardez mes vidéos et surtout si vous avez vu ma dernière vidéo dans laquelle je parle de mon amour pour le genre de la fantaisie. Si j'étais écrivaine, je créerais des personnages auxquels on s'attacherait énormément et qui mourraient avant la fin. C'est un petit clin d'œil à ma sœur qui s'attache toujours aux personnages qui finissent par mourir. Et je sais qu'elle n'est pas la seule. Ah, et si j'étais écrivaine, j'écrirais une fin bien ambiguë qui énerverait bien les lecteurs et les lectrices. Un peu comme dans la saga de la passe-miroir de Christelle Dabos. Moi, j'ai adoré cette fin personnellement, mais certains lecteurs et certaines lectrices n'ont pas trop aimé cette fin un peu ambiguë. Ah, et si je pouvais, je construirais un monde complexe. J'insisterais sur la culture et j'en ferais ressentir l'impact sur le fonctionnement de la société. Et je développerais un véritable environnement naturel qui influencerait la construction du monde. Bon, du coup, c'est peut-être un bon moment pour vous parler de mon parcours d'écrivaine et je vais en profiter pour utiliser le conditionnel passé cette fois. Le conditionnel passé, ça permet de parler d'hypothèses du passé qui ne se sont pas réalisées et souvent ça permet d'exprimer le regret. Ah, et je vais aussi utiliser la structure si, alors, mais au passé cette fois. Donc on change un peu la structure pour l'adapter au passé. On va dire on plus que parfait, alors conditionnel passé. Pour créer le conditionnel passé, on prend l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir et on le met au conditionnel présent et après on met un verbe au participe passé. Donc ça fonctionne un peu comme le passé composé, mais avec le conditionnel. Alors j'ai commencé à écrire très tôt, vers l'âge de 6 ou 7 ans à peu près, au moment où j'ai appris à lire et à écrire. J'ai écrit plein de petites histoires, j'en ai encore quelques traces, et j'ai beaucoup écrit jusqu'à mes 12-13 ans. Et puis là, je me suis arrêtée parce que je trouvais que tout ce que je faisais était nul. Mais je n'aurais pas dû arrêter. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû continuer, j'aurais dû m'accrocher, je n'aurais pas dû abandonner. Parce que si je n'avais pas arrêté, les choses auraient peut-être été très différentes aujourd'hui. Les histoires qui me trottaient dans la tête à l'adolescence auraient peut-être vu le jour. Bien sûr, j'aurais peut-être écrit de très mauvaises histoires au début, ou en tout cas des histoires pas terribles, mais j'aurais progressé. Petit à petit, je me serais améliorée. J'aurais fini par progresser et j'y aurais sans doute pris du plaisir. Mais bon, rien n'est perdu, il n'est jamais trop tard. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas ? Et vous, si vous étiez écrivain ou écrivaine, à quoi ressemblerait votre univers? À quoi ressembleraient vos personnages? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ou peut-être que vous écrivez déjà
Et dans ce cas-là, racontez-nous un peu ce que vous écrivez. Ah, et j'aimerais aussi vous dire que j'ai fait cette vidéo à la demande d'un de mes apprenants. Donc si vous aussi, vous avez du mal avec un point de grammaire et que vous aimeriez une vidéo dans laquelle je l'utilise de manière systématique, comme ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la transcription de cette vidéo, comme pour toutes mes vidéos. Le lien est dans la description. À bientôt!